bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous explique comment faire ce mignon petit gilet. Donc, c'est une taille 1 an, mais bien sûr, je vais vous aider pour faire les autres tailles. Donc, on y va, c'est parti pour ce tuto. Alors, pour réaliser ce gilet en taille 1 an, vous allez avoir besoin donc de 2 pelotes royales gris foncé. C'est la couleur numéro 80. Et la pelote Royal Batik. Donc c'est la couleur 50. Bien sûr, vous pouvez prendre des équivalents. Moi, pour ce gilet-là, je vais utiliser cela. Donc, je vous laisse pour les aiguilles, crochets. Moi, pour ma part, je vais utiliser un crochet numéro 5 mm. Bien sûr, une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Et des boutons. Alors, je vais vous en parler un petit peu. Je voulais des boutons un peu originaux. Et je savais pas forcément lesquels prendre. Alors, je vous montre parce qu'il y en a plusieurs. Donc, je vais avoir des petites pommes ou des petits ballons comme ça. Ballons de foot américain. Voilà. Je vais les mettre ici. Ou sinon, je vais avoir des ballons de basket. Voilà. Donc, je sais pas encore. Je verrai en fonction une fois que j'aurai fait mon gilet. Je vais tester, je vais voir. Si vous voulez des boutons comme ça, un petit peu originaux, moi je les ai trouvés. Donc, c'est une dame que j'ai trouvée sur Facebook qui s'appelle Corinne Basset. Vous avez juste à lui envoyer un message sur Messenger. Vous pouvez aussi la trouver sur plusieurs groupes de tricot ou de crochet sur Facebook. De toute façon, je vous laisserai son nom. Pour l'instant, elle n'a pas de site internet, elle va en faire un bientôt. Donc, je vous laisse son nom dans la barre de descriptif. Puis vous aurez juste à la joindre sur Messenger. Prix vraiment abordable et les boutons sont de très bonne qualité. Je les trouve très très jolis. Voilà. Pour les tailles, si vous voulez faire d'autres tailles, donc je vous laisse la photo en image du document que j'ai pu utiliser. Donc vous pouvez très facilement le trouver sur internet. Vous tapez mesure top down au crochet enfant. Moi c'est ce que j'ai fait et je suis tombée sur cette photo là. Je me suis appuyée pour le 1 an. Donc vous pouvez vous aider pour faire l'empiècement. Et ensuite faire les longueurs que vous avez besoin. Donc moi je vais vous montrer pour une taille 1 an avec la Royal Batik. Il vous faudra bien sûr 4 marqueurs pour marquer les augmentations. Décidez de partir sur un crochet numéro 4,5. Donc 4,5. Après tout dépend comment vous crochetez, hein, c'est sûr, mais moi je prends du coup le 4,5. Donc je vous montre. Vous partez sur une maille chaînette de 63 mailles. Et on se rejoint une fois qu'elle est faite. Une fois que vous avez vos 63 mailles en l'air, vous faites 3 mailles en l'air supplémentaires. 1, 2 et 3. Vous faites un jeté. Et dans la 5e maille, vous faites une bride. Les 3 mailles en l'air sont considérées comme une bride. Donc là, on en a 2. 1, 2. Et en tout, vous allez en faire 10. Une fois que j'ai mes 10 brides, au même endroit, je vais en faire 2 autres. Les augmentations vont se dérouler comme ça dans ce gilet. Ça va être 3 brides dans la même maille. Donc là, j'ai 3 brides.
À chaque fois, je vous conseille, c'est de prendre un marqueur et de venir marquer la deuxième maille, donc la maille du milieu. Ensuite, on continue en faisant 12 brides individuelles. Une fois que vous avez vos 12 mailles, donc dans la 12e, vous en rajoutez 2 de plus. Donc on fait l'augmentation, pareil. Donc ce qui me fait 3 mailles dans la même maille, 3 brides dans la même maille. Vous venez marquer la deuxième, donc celle du milieu. Et là, on continue en faisant 19 brides individuelles. Donc ces 19 brides correspondent aux brides qui vont se trouver au niveau du dos, puisque là, on est en train de faire un gilet. J'ai fait mes 19 brides, donc là, comme les dernières fois, je rajoute 2 brides en plus. Et je viens les marquer. Ensuite, vous faites 12 brides individuelles. Donc là, ça va correspondre au bras. Après les 12 mailles individuelles, je rajoute 2 brides. Une, 2. Et bien sûr, je marque la bride du milieu. Et normalement, vous devez finir avec 10 brides. J'ai terminé mes 10 brides. Donc, normalement, en tout, pour celles qui veulent compter, vous devez avoir 71 brides pour le premier rang. Je vais le poser. Normalement, voilà ce que vous devez obtenir. Le demi-devant, les bras et le dos. Je vais mesurer, si vous voulez, pour le crochet 4,5 pour le dos, sans compter les augmentations. Comme ça, vous allez savoir à peu près. Vous devez obtenir à peu près, parce que là, ça s'étire un peu, 11 cm. 11,5, on va dire. Je prends vraiment là. En fait, je vais faire du marqueur au marqueur, donc ça va être 11 cm. Si vous voulez, au niveau plus du cou. Ça fait à peu près 10. Je vais essayer de bien le mettre. Ouais, à l'intérieur, ça fait 10 cm. Voilà. Donc, on continue pour le rang numéro 2. C'est là, en fait, où le gilet est vraiment très simple. C'est juste que, comme le fil est vraiment très coloré, et moi, je préfère faire des modèles plus simples. Donc, vous faites 3 mailles en l'air. Et ensuite, comme c'est considéré comme une bride, vous allez dans la bride suivante et vous faites que des mailles. Que des brides, pardon, individuelles. Donc dans chaque bride, une bride individuelle. C'est vraiment le modèle le plus simple. Le plus simple et le plus facile à adapter. Voilà, parce qu'il n'y a pas de motif, il n'y a pas de torsade, il n'y a pas de diminution, il n'y a que des augmentations. Mais normalement, avec l'image que je vous ai laissée au début de la vidéo, normalement, vous devriez vous en sortir.
De toute façon, si vous avez la moindre question, vous pouvez toujours me laisser des commentaires sous la vidéo. Donc là, j'ai fait toutes mes brides individuelles. J'arrive au marqueur. Et en fait, à chaque fois que vous allez voir un marqueur, vous allez faire 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3. Et vous venez marquer la deuxième. Et là, je continue tout simplement à faire des brides sur brides jusqu'au prochain marqueur. J'arrive à mon marqueur, je l'enlève et là, pareil, je fais 3 brides dans la même bride. 2 et 3. Et je marque la deuxième. C'est aussi simple que ça. Que des brides individuelles, sauf lorsque vous arrivez au marqueur où vous faites 3 brides. Donc moi j'ai acheté cette pelote, la Royale Batik. J'ai vu le rouge, je le trouvais vraiment très joli. Je me suis dit je vais l'associer. Je sais pas comment, je savais pas quel modèle faire. Je voulais faire un gilet, mais je savais pas comment répartir les couleurs. Et au final, j'ai pris une pelote de grise. Donc je vais voir, en fait, je sais pas du tout le rendu que ça va avoir. Donc je vais voir, ça sera la surprise. Pour ça, si jamais vous prenez des pelotes colorées comme ça, il faut que le modèle soit vraiment le plus simple possible pour que ensuite on puisse voir les belles couleurs. Parce que si vous avez des torsades, des torsades, des espaces, même pour le tricot, hein, c'est pareil. Je trouve que ça fait trop surchargé. Donc là, pareil, je discute en même temps. 3 brides. 1, 2 et 3. J'arrive à la fin de mon rang, donc là, tout simplement, je vais piquer dans la 3e maille en l'air du rang précédent et je fais ma bride. Et puis là, on retourne. On fait 3 mailles en l'air. 2, 3. Et ensuite, bride sur bride. Donc je pense que je vais vous laisser là, parce que c'est vraiment pas compliqué du tout. Vous continuez en fait à augmenter, à bien respecter les augmentations. De toute façon, si vous mettez les marqueurs, ça devrait aller. Je vous montre ce que ça donne. En fait, au fur et à mesure, vous allez augmenter ici et ici. Et voilà, ça va augmenter là, ça va s'élargir. Pour le corps, ça va s'élargir aussi. Moi, je vais en profiter, comme ça, je vais découvrir les couleurs en même temps. Et je vais avancer un peu et ensuite, je vais vous mesurer exactement à quel moment on s'arrête pour former les manches. Et donc, je vais vous prendre les mesures ici, sur la largeur aussi. Je vais vous montrer, je vais avancer un peu, on se retrouve après. Alors, j'ai terminé mon empiècement. Déjà, je voulais vous dire, j'espère que la lumière va être assez bonne parce que là, je suis en train de tourner le soir. J'en profite parce que les enfants sont au lit. J'avais fait, donc comme je vous disais tout à l'heure, un empiècement comme ceci avec le crochet numéro 5 et au final, les mailles, je trouvais qu'elles étaient trop séparées, que c'était pas net et c'était vraiment trop large. Donc c'est pour ça que j'ai pris un 4,5. C'est pour ça aussi que chacun crochette différemment et que vous devez voir en fonction de la manière dont vous crochetez.
Donc, une fois que vous avez fini votre empiècement, moi, vous prenez là du coin jusqu'à la pointe. Moi, j'en ai pour 13 cm pile quand j'arrive au niveau du marqueur. Si vous êtes aux alentours de 13 et demi, c'est bon, hein. Et très important, au niveau de la largeur, je suis à peu près, alors je vais le mettre bien, ouais, 25 cm, on va dire 25, sachant que je vais faire des côtes en finition et que je vais pouvoir mettre les boutons après. Donc pour les rangs, pour celles qui veulent savoir, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai fait 9 rangs. Et pour les augmentations, en fait, regardez, quand on fait 3 mailles dans la même maille, au final, on n'a pas les petits espaces qu'on peut voir dans certains projets au crochet. On voit même pas forcément, on voit pas les augmentations. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette méthode-là. C'est que ça va faire vraiment un gilet tout chaud. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment faire pour faire les pour joindre les manches. Voilà. Donc vous faites toutes les brides individuelles et on se retrouve au niveau du marqueur. Donc j'ai réfléchi, en fait, je me dis que je veux pas faire compliqué, mais bon, il faut que les augmentations en fait soient bien réparties. Donc au final, j'ai pas envie non plus de faire un gilet trop oversize. Donc dans la bride avant le marqueur, vous faites un jeté, vous allez dans la bride, vous ressortez. Ensuite, vous prenez, je pense que il faut peut-être fermer une fois, voilà. Et ensuite, vous allez de l'autre côté, comme ça, tac, 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 tac. Et vous allez dans la bride avant le marqueur. Donc mon marqueur est là, vous allez là. Comme ceci. J'ai pas fait mon jeté. Je fais mon jeté avant. Je pique dedans. Je ferme. Un jeté et je ferme les deux. Voilà. Je vais vous le faire aussi de l'autre côté, hein. C'est juste pour répartir, c'est pour pas qu'il y ait par exemple les manches un peu trop étriquées et le corps trop large, ou à l'inverse les manches trop larges et puis le corps étriqué. Donc je me suis dit, je vais répartir un peu les augmentations d'un côté et de l'autre pour que ça tombe à peu près pile poil. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là je continue jusqu'au marqueur. Je sais pas si on voit bien, hein, quand on fait de nuit comme ça, la couleur fait un peu jaune. C'est pas beau, hein. Donc après j'attends de voir. En fait je suis pressée de voir ce que ça va donner. Le fait de crocheter la pelote au niveau du rendu. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc j'avance au maximum parce que je suis vraiment pressée. Le fil il est agréable à crocheter. Puis je trouve que c'est moelleux, quoi. C'est épais, c'est moelleux, c'est bien pour la saison. Moi je continue, hein. Moi que vous voulez m'entendre parler encore un peu. J'ai un doute sur le gris.
que je vais rajouter aux manches. Je sais pas si je mets le gris ou si je le mets pas. J'ai peur que ça fasse trop au final parce qu'il y a tellement de couleurs dans la pelote que ça va rajouter une pelote de plus. Même si c'est une couleur neutre, j'ai peur que ça fasse trop. Donc je pense que je vais essayer. Je vais faire une manche. Et puis si jamais ça fait pas bien, je mettrai une autre couleur. Donc du coup, vu que j'ai bavardé suffisamment, j'arrive à mon marqueur. Donc là, comme tout à l'heure, on pique dans la maille avant le marqueur. On fait une bride sans finir. Ensuite, on va de l'autre côté. Tac, 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 tac. On va à la bride ici. Pareil, qui est juste avant le marqueur. Voilà. Hop. Faites le jeté, hein. Faites pas comme moi tout à l'heure. Moi, j'ai fait mon jeté. Je fais une bride sans finir. Et je finis les deux en même temps. Voilà. Donc celui-là, le marqueur, je l'enlève. Et ensuite, je finis. Donc je vais finir mon rang. Ensuite, une fois que vous arrivez au bout, vous allez voir, les manches, elles seront formées. Donc voilà, je suis au bout de mon rang. Je sais même pas dans quel sens je vais le mettre au final. Je sais pas si le bleu, je le laisse à gauche, à droite. Je ne sais pas. Donc, je n'ai plus besoin de mes marqueurs. Je les enlève. Donc, sur ce, je vais continuer. En fait, vous travaillez tout droit. Donc, bride sur bride, en aller-retour. Et ensuite, je vous donne la longueur que j'ai fait, sachant qu'une fois que j'arriverai en bas, j'aurai 3 cm de côte à faire. Donc, je vais m'arrêter 3 cm avant la taille que je veux. Voilà. Donc, j'ai terminé toute la partie du corps. Je vais vous mesurer en partant, ça va être plus simple, en partant de l'encolure. En partant de l'encolure jusqu'en bas du dos, moi j'obtiens 22 cm. Sachant que après, je vais avoir environ 3 cm de côte. Bien sûr, tout ça est testé et approuvé par Monsieur Bébé. Donc en tout, je vous compte les rangs du col jusqu'en bas. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et voilà. Donc sur ce, on va passer aux manches. Alors, j'ai fait une manche, voilà ce que ça donne. Je savais pas en fait si je faisais que des mailles serrées, des brides, des demi-brides. Je savais pas du tout et je suis partie là-dessus, sur ce point. J'aime bien. En fait, ce sont des demi-brides pris dans le brin arrière. Voilà. Ma démarcation, elle est là. Elle est en dessous au niveau de l'aisselle. Et au niveau de l'aisselle, ça me fait ça. Donc soit vous faites un point, mais moi je pense que je vais le laisser comme ça parce que c'est pas non plus choquant. C'est juste en dessous. Et ensuite, j'ai fait des côtes en maille coulée. Donc je vais vous montrer. Pour la mesure, je pars de l'encolure
jusqu'aux côtes, j'ai à peu près 25 cm. 24,5, 25. Je l'ai essayé sur mon bébé et en gros, au niveau du poignet, ça lui arrive juste là. Voilà. Donc, vous pouvez faire des manches de 25 cm ou 25,5. Vous montez un peu plus de maille que moi. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment faire pour la manche. En gros, donc de l'encolure jusque là, j'ai 22 cm et demi. Et entre la première couleur et la deuxième, j'ai 10,5. Voilà, j'espère que toutes ces petites mesures ont pu vous aider. Donc sur ce, je vais vous montrer comment faire la manche. Moi, je sais pas, je voulais essayer. En fait, j'ai essayé et ça m'a plu. Alors, après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez juste faire des mailles serrées ou juste que des brides en prenant les mesures. C'est possible aussi, hein. Chacun fait comme il veut. Donc, vous faites un nœud. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je me mets directement. Ça va être la partie où ça va être un peu difficile parce qu'on voit pas bien en fait. Là, il y a une bride, là, il y a une bride. Donc moi, je me suis mis là. Donc il y a un brin. Normalement, il y a là. Voilà. Vous prenez les deux en fait. Vous prenez là. Je mets la boucle sur le crochet. Hop, je passe. Toujours crochet 4,5 bien sûr. 2 mailles en l'air. 1, 2. Ensuite, juste à côté, dans l'espace, une demi-bride. Ensuite, là, normalement, vous tombez sur une bride. Donc, dans chaque bride, une demi-bride. Et moi, en même temps, j'en profite, je cache mon fil. Donc, c'est pas des manches avec des diminutions. J'ai vraiment voulu faire le plus simple possible. Donc voilà. J'espère que ça va vous plaire. Après, j'espère que ça va me plaire aussi, parce que je ne sais pas du tout le rendu que ça va avoir. Donc je fais le tour et je vous montre quand j'arrive en dessous les selles. Donc là, j'arrive, en fait, comme vous pouvez voir, ça tombe sur les augmentations de l'empiècement. Donc là, vous allez dans la bride pour faire la demi-bride. Et ensuite, vous faites une demi-bride ici. Donc là, il y a la bride là. Voilà. Et là, on arrive. Donc vous faites une maille coulée dans la deuxième maille. Voilà. Donc moi, en gros, je suis partie pour faire 9 rangs de plus en faisant des demi-brides. Donc 2 mailles en l'air, un jeté et en fait, vous voyez, vous avez la demi-bride et là, vous avez dans le brin arrière. Vous venez chercher votre fil et en fait, vous faites votre demi-bride. Là, vous avez la boucle, brin avant, brin arrière. Vous allez dedans, demi-bride. Et vous faites que ça. Sur tous les rangs de la manche, vous allez toujours dans le brin arrière en faisant les demi-brides. Moi, je vais faire donc mes 10 rangs en tout. Et puis, je vais vous montrer la fin du tour. Et je vais vous laisser faire après. J'ai fini mon tour, juste pour vous montrer. Surtout, ne vous trompez pas. Là, vous avez
une petite boucle. Ici, en fait, c'est la maille coulée qu'on a fait dans la deuxième maille. Là, vous voyez, là, vous avez la demi-bride, les 2 mailles en l'air. Et là, c'est la maille coulée. Quand vous finissez votre tour, vous allez dans la deuxième maille en l'air et vous faites une maille coulée. Et vous repartez en faisant 2 mailles en l'air. Vous continuez comme ça à faire le nombre de tours que vous avez besoin par rapport aux mesures que je vous ai données. Donc ça veut dire de l'encolure jusqu'à la manche, vous devez avoir à peu près 22 cm. J'ai terminé mes 10 rangs de demi-bride en maille arrière. C'est pour ça que vous avez ces petites démarcations ici. C'est parce que c'est le brin avant en fait qui ressort. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va finir par faire les côtes. Donc là les côtes vous faites comme vous le souhaitez. Vous pouvez même faire un point élastique en bride. Moi je voulais essayer les mailles coulées. Voilà. Donc moi je vais vous expliquer maintenant comment faire pour les mailles coulées. Donc moi sachant que j'avais en tout de l'encolure jusqu'à la manche 22,5. Je voulais une manche qui atteigne en tout 25 cm. Je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et à partir de la deuxième maille en l'air, je fais une maille coulée. Alors, maille coulée, vous tirez un peu. Parce que si elles sont trop serrées, je me suis fait avoir tout à l'heure. Si elles sont vraiment trop serrées, en fait, le crochet, il va pas passer. Et puis, vous allez galérer. Ça va pas être agréable du tout. Alors que moi, je trouve que c'est un point qui est assez agréable à faire. Donc, ce qui fait que moi, ça me fait 4 mailles coulées. 4 mailles coulées. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, je vais rattacher mon rang de mailles coulées à la demi-bride. Donc là, je fais une maille coulée. Je tourne. Et donc là, c'est là où il va falloir bien regarder parce que là, j'ai mes 4 mailles coulées. Mais j'en ai fait une là aussi. Donc là, en tout, il y en a 5. On va sauter la première maille coulée. On va dans la deuxième, mais dans le brin arrière. Je me rapproche un peu. Là, on voit mieux. Donc là, vous avez la maille coulée qui est ici. Celle-là, on la saute. De toute façon, on ne peut pas piquer dedans. Donc, je prends mon fil. Là, vous allez dans le brin arrière, ici. Et vous faites une maille coulée. Vous tendez bien. Vous tirez un peu. Moi, c'est ce que je fais parce que sinon le crochet, il passe pas. 2. Vous comptez. Puis, au début, vous pouvez compter les mailles coulées que vous faites. Ça peut être plus facile, surtout que là, pour le rang, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, j'en ai fait 3, j'arrive à la dernière. Et la dernière, je ne vais pas piquer dans le brin arrière. Je vais piquer dans les 2 brins. Donc comme là, c'est le début, c'est un peu difficile. Après, ça devrait aller mieux. Je tire le fil. Je retourne. Et là, ce qu'on va faire à partir de maintenant, et ce que vous allez répéter jusqu'à la fin, vous faites une maille en l'air. Vous piquez dans le petit trou là. Donc là, c'est la première maille coulée. Vous faites attention qu'il y a bien les 2 brins qui sont ici. Vous faites une maille coulée. Et ensuite, dans chaque brin arrière,
vous faites une maille coulée. Faut s'entraîner un petit peu. Moi, j'ai dû faire, refaire et au final, c'était bon. Donc là, j'ai fait 2 mailles coulées. Là, j'en refais une autre ici. Dans la troisième. Je suis même obligée des fois de m'aider de mes ongles. Donc surtout, vous n'hésitez pas à vous tirer un peu. La dernière, elle est là. En fait, vous avez une petite boule ici. Et le dernier brin, il va se trouver par là. Donc là, c'est parce que j'ai un peu trop serré. Hop, il est là. Juste à côté de la petite boule. Une maille coulée. Et là, ce qu'on va faire à chaque fois maintenant, vous faites 2 mailles coulées. Donc là, dans la demi-bride, vous faites une maille coulée. En fait, ce qui va permettre de rattacher le rang de maille coulée. Et ensuite, vous refaites une deuxième maille coulée. Donc là, c'est pour attacher le rang qu'on va faire. Donc à chaque fois, vous faites maintenant 2 mailles coulées. À chaque fois. Vous retournez. Je vais faire un petit peu avec vous. Là, comme je vous ai dit, donc on a fait 2 mailles coulées. Donc on les compte pas, on les saute. Là, on saute celle-là, on saute celle-là. On va dans celle-ci. Maille coulée directement, pas de maille en l'air. Ici, maille coulée, on tire un peu. Maille coulée. Et là, vous allez vous rendre compte, donc ça, la petite boule qui est ici, c'est notre maille en l'air de début. Donc comme ça, vous allez savoir que vous devez piquer ici. Exactement. Vu qu'on pique juste en dessous. On pique pas dans le brin arrière. On pique juste en dessous. Voilà. Donc ça va être le moment maintenant de joindre les 2 morceaux. Donc vous retournez. Moi je fais comme ça, après vous faites au plus facile. Hein. Donc j'ai ma boucle en haut, je vais en face. Voilà, j'attrape un petit bout. Hop. Je fais une maille coulée. Ensuite, j'attrape la maille d'après. Là, la maille d'après. Je fais une maille coulée. Ensuite, la maille d'après. La maille d'après. Une maille coulée. Et normalement, comme j'ai fait 4 mailles coulées, je dois finir avec 4 mailles coulées. Et voilà. Je prends mon ciseau, je coupe. Je fais une maille en l'air. Hop. Donc ça me donne ceci. Et là, je viens le chercher le fil. Je mets le crochet dedans. Je viens le chercher juste en dessous. Voilà, donc là il est dedans. Et voilà. Ma jointure en fait elle est là. Mais donc là vous avez la jointure pour les demi-brides, mais bon ça c'est sous le bras. Donc je trouve que voilà, ça va. Maintenant ce que nous allons faire, on va faire les petites finitions. Donc si vous avez trouvé que les mailles coulées étaient trop dures à faire, vous pouvez faire que des mailles serrées. Ça marche aussi, hein. Vous faites le même principe de vous vous attachez, puis vous faites des mailles en l'air. Au lieu de faire des mailles coulées, vous faites des mailles serrées. Vous faites des brides. Donc là, ce qu'on va faire, moi je vais faire donc le point élastique, toujours en mailles coulées. Donc, je vais me rattacher ici, mon gilet est dans ce sens-là. Je me rattache ici. Et là, je vais pas faire 4. J'avais 4 mailles coulées. J'avais fait 5 au départ.
Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Comme ça me fera 5 mailles coulées. Et je vais faire tout le tour jusqu'à arriver là. Et ensuite, on se retrouve. Donc, j'ai fini mes côtes en bas. J'ai pris un peu d'avance. J'ai fait mes côtes ici et j'ai même rajouté mes petits boutons. J'ai pris un fil bordeaux avec les petites pommes. Je trouve que c'est très joli. Donc, pour les côtes, en fait, là, je vais vous montrer parce que il y a aussi les boutonnières à faire. Donc, je vais vous montrer comment faire les boutonnières sur les côtes. Pour les côtes sur les demi-devants, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 3 mailles en l'air. Non, 4 mailles en l'air. Pour que ça me fasse 3 mailles coulées. Donc, vous raccrochez. Vous passez la boucle. Et vous commencez, vous faites 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, 3 mailles coulées. Pour faire les côtes. Voilà. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est ce qui va être le plus simple, c'est vous commencez par mettre les boutons. Et comme ça, après, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez votre mètre ruban et vous mesurez au niveau du bord, à chaque fois. Là, là, hop, hop. Pour faire les boutonnières après de l'autre côté. Ou soit vous comptez le nombre de rangs que vous avez au niveau des côtes. Donc je vous montre pour la boutonnière. Moi je sais que mon bouton se trouve au niveau des brides rouges. Donc ça veut dire que je dois le faire ici. Donc là, en fait, que ce soit pour un sens ou pour un autre, en fait, vous devez faire juste votre boutonnière par rapport à la taille du bouton. Moi j'ai un bouton qui est assez gros. Si vous voulez, je le mesure. Il doit faire en tout, ouais, 1,5 cm à peu près. Donc, c'est tout simple. Une fois que soit d'un sens ou d'un autre, vous faites donc. Est-ce que j'avais fait ma maille en l'air? Donc, j'avais fait ma maille en l'air. Donc, vous faites une maille en l'air pour commencer la côte, bien sûr. Vous passez sous votre maille coulée pour faire une maille coulée. Et moi, comme mon bouton il est assez gros, pour remplacer les 2 mailles coulées suivantes, je fais 2 mailles en l'air. Et ensuite, directement, je vais me raccrocher au niveau de la bride. Ici. Alors, j'essaie de piquer dans 2 brins. Voilà. Donc, ça me fait un espace comme ça. Voilà. Ensuite, je retourne. Et là... Alors, je retourne pas. J'ai fait qu'une maille coulée. Donc, j'en refais une deuxième. Là, je retourne. Et là, je vais reprendre en fait mes côtes. Tout simplement en piquant dans mes 2 mailles en l'air. En faisant une maille coulée. Une deuxième maille coulée. Et ensuite une troisième maille coulée. Voilà. Et là, normalement, si je passe mon bouton... J'ai le fil qui m'embête. Voilà. Voilà, mon bouton passe. Donc, soit une maille en l'air et vous continuez vos mailles coulées, ou soit 2 mailles en l'air. Ça dépend de la taille de vos boutons. Vous continuez comme ça à faire vos boutonnières. Donc, moi, j'ai mis 4 boutons, donc j'en fais 4. Et ensuite, je vais faire le col. Le col, je ne vais pas vous le montrer parce que ça va être la même chose que pour les côtes. Ici, je vais me rattacher ici. Je vais faire 4 mailles en l'air et après que des mailles coulées.
Voilà. Donc on se retrouve quand le gilet sera terminé. Bien sûr, je vous montrerai le col. Voilà, mon gilet est terminé. J'ai fait les boutonnières, j'ai fait les côtes qui se trouvent donc autour de l'encolure. Je vous conseille vivement, en fait, lorsque vous vous rattachez, de vous rattacher sur l'endroit du gilet. Sur l'endroit, si vous faites des côtes en maille coulée, vous allez avoir ceci. Alors qu'à l'envers, vous allez avoir ceci. Voilà. Donc, je trouve que de ce côté-là, il est plus joli. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à partager, à vous abonner. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur le groupe Facebook Au bout du fil. Je vous laisse le lien dans le descriptif de la vidéo. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!